Symphorien Téné, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir Steve, bonsoir chers téléspectateurs. Alors vous êtes l'auteur de Citoyenneté responsable, mon petit manuel de civisme, de morale et de vertu pour le développement du Cameroun, un livre publié aux éditions Proximité. Alors du coup, d'où vous part l'idée, d'où vient l'idée, je veux dire, de vous intéresser à une thématique comme celle-là, le civisme et notamment la morale au Cameroun? Steve, je dirais tout simplement que cette idée me vient dès ma tendre enfance, parce que moi, je suis né au Cameroun, j'ai fait mes études primaires, secondaires au Cameroun, que je suis allé poursuivre à l'Université technique de Berlin en Allemagne. Donc, étant Camerounais, j'avais coutume de revenir au Cameroun, on va dire une fois par an, et je m'étais rendu compte de la réelle dégradation des valeurs morales et civiques du Cameroun, et j'avais souvent eu à poser des questions à certains amis et certains enseignants qui étaient restés au Cameroun. La question est de savoir, est-ce que le cours d'instruction civique que nous avions connu à notre époque, est-ce qu'il n'existe plus au programme au Cameroun? Donc la réponse de tous ces gens que j'avais eu à contacter était par la négative. Donc je me suis dit, si le cours d'instruction civique il n'existe plus au programme au Cameroun, c'est qu'il y a un réel problème, et il faudrait vraiment qu'on trouve une solution à ce problème, parce que la nouvelle génération d'aujourd'hui, elle en manque de repères, vous comprenez, sur le plan de la morale et sur le plan du civisme. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue de coucher sur du papier Citoyenneté responsable, je vous corrigerai en disant mon petit manuel de morale, de vertu, pour le développement de notre Cameroun, parce que le Cameroun nous appartient à tous. Déjà, à la base, mon ouvrage était concentré plus sur toute l'Afrique, en fait. C'était pour le développement de l'Afrique. Donc, avec le premier éditeur que j'ai eu à rencontrer au Salon du Livre à Paris, il m'a dit c'est mieux d'adapter ça d'abord dans ton pays, au contexte local, dans ton pays d'origine. Après, on pourra le transmettre aussi à un autre contexte, comme ivoirien ou malien, parce qu'on a déjà des contacts avec d'autres pays aussi. C'est de là que m'est venue l'idée, donc, de commettre cet ouvrage. Alors, dans la première partie, vous évoquez notamment l'éducation et vous évoquez les bonnes manières qui, selon vous, devraient être adoptées dans les familles, comme par exemple manger à table, aller se coucher à l'heure. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si ces éléments que vous évoquez dans votre ouvrage sont propices ou alors sont conformes au contexte camerounais? Ces éléments devraient être propices au contexte camerounais. Vous comprenez, parce que je me rends compte, même depuis que je suis là pour ma tournée de dédicaces, je me rends compte, les parents ont souvent tendance à me dire, on vit dans une société où il n'y a plus de temps, on court vers le travail. Et moi, j'ai appelé ça c'est de l'égoïsme, vous comprenez? Parce qu'un parent ne peut pas dire qu'il manque le temps pour s'occuper de son enfant. Vous comprenez? Parce que l'enfant, c'est tout ce qui vous restera quand vous ne serez plus. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas le temps déjà pour vous occuper de votre enfant, ça veut dire que quelque part, vous êtes irresponsable. Parce que être parent ne veut pas dire être géniteur. Être géniteur, c'est faire un enfant. Mais être parent, ça veut dire être responsable de sa famille, être responsable de son enfant et être responsable de toute sa petite famille. Donc, on devrait pouvoir s'asseoir à table, manger en famille. Ces valeurs devraient revenir dans notre pays. Vous comprenez? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les parents ne connaissent même plus leurs enfants. Vous vous rendez compte, un parent qui va sortir à 6 h du matin et qui revient à 22 h, 23 h, il n'a pas le temps de rester avec ses enfants. Exactement. Par contre, dans le livre, on voit bien que dans le livre, on a défini que le parent devrait rester en principe 10% du temps avec l'enfant. Donc, si la société d'aujourd'hui ne permet même plus aux parents de rester ne serait-ce que 2 heures de temps avec leur enfant, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Et il faut trouver des solutions à ce problème-là. C'est pour ça que je parle du bien collectif. Il ne faut pas être individualiste. Il ne faut pas toujours penser à moi. Il ne faut pas être carriériste. Parce que l'éducation d'un enfant, un enfant bien éduqué, c'est un adulte qu'on gagne. D'accord. Voilà. Vous dites à la page 21, je vous invite à lire à la page 21. À la page 21, il est donc fort recommandable de donner l'autorité nécessaire aux enseignants pour un meilleur encadrement de nos enfants, car ces derniers sont les seuls à être en contact permanent avec eux. Ils sont le relais le plus important dans la course à l'éducation de nos enfants, pouvant mieux déceler les lacunes de ces derniers et compléter efficacement les manquements dans leur processus d'éducation.